Ah là là, toi aussi tu sais jamais quelle police d'écriture choisir pour tes designs, hein. Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, premier épisode d'une série qui va être certainement assez longue. Quelles sont les meilleures polices d'écriture? Évidemment, il y en a pour tous les goûts, il y a une infinité de styles, mais aujourd'hui nous allons en voir 10. Et si jamais ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je propose des vidéos tous les dimanches à 17 h, donc active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Puis si t'es intéressé aussi, je live sur Twitch tous les vendredis soirs à 19 h. Je vous réponds à vos questions en live et pourquoi pas, je fais aussi du gaming. Je tiens à rajouter une toute petite chose, sur mon Discord, j'ai rajouté un tout nouveau channel, le channel Police. Évidemment, ici on parle de police d'écriture et non pas de police nationale. Et dans ce channel, vous pouvez proposer vos meilleures polices d'écriture et je pourrai les ajouter dans une prochaine vidéo. Bon bref, j'ai assez parlé, maintenant on lance la vidéo. Bon alors la toute première police d'écriture que je vais vous présenter, c'est la police d'écriture Future X. C'est une police d'écriture futuriste, elle est gratuite uniquement pour un usage personnel, donc si jamais vous l'utilisez sur votre chaîne YouTube, tant que vous n'êtes pas rémunéré, c'est bon, mais si vous faites de l'argent, vous devrez payer une licence. Pour le coup, moi en général, j'aime vraiment pas trop les polices d'écriture futuristes, mais celle-ci c'en est une qui est très simpliste, très clean, et moi j'aime beaucoup ça. En plus, il y a 14 épaisseurs différentes, donc si jamais on veut écrire en gras ou en fin, ça marche. En gras, en général, vous l'avez vu, vous allez l'utiliser surtout pour des titres et en très fin uniquement pour des sous-titres ou des textes. Et dans le même style, on passe à la deuxième police d'écriture, donc Azonix, c'est une police d'écriture gratuite pour un usage personnel et commercial. Donc là, vous pouvez l'utiliser pour absolument tout ce que vous voulez, sans avoir à payer de licence. Et elle ressemble quand même pas mal à Future X sur certains points. Bon, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette police, mais franchement, elle est excellente pour tout ce qui est des titres, ou même des sous-titres. Mais je vous conseille de ne pas l'utiliser pour des textes entiers parce que ça va faire un petit peu bizarre. Après, ça dépend entièrement de votre utilisation. On passe à la police spéciale de cette vidéo, donc Stretch 100. C'est une police qui m'a beaucoup attiré la vue, puisque en plus d'être une police clean pour les headers, etc., donc pour les titres, eh bien elle est géniale parce que dès qu'on tape deux mêmes lettres d'affilée, on peut élargir une lettre. Et ça permet de faire des designs, comme vous pouvez le voir, assez stylés. Donc que ce soit certainement pour des titres, vous pouvez l'utiliser aussi pour vos panneaux Twitch, des sous-titres, etc. On peut l'utiliser un petit peu partout et ça, je trouve que c'est plutôt un bon point. Malheureusement, c'est comme la police Future X, elle est gratuite pour un usage personnel mais pas commercial. Donc vous devrez acheter une licence à 15 $ ou plus en fonction de votre utilisation si jamais vous voulez la mettre sur votre chaîne YouTube ou sur votre chaîne Twitch. Mais personnellement, j'aime énormément cette police d'écriture puisqu'elle me fait beaucoup penser à Akira Expanded, mais avec une fonctionnalité en plus que j'aime énormément. Maintenant, on passe à une toute nouvelle police d'écriture, encore une fois, qui s'appelle Tommy. Elle est aussi gratuite pour un usage personnel, mais non commercial. Elle me fait personnellement énormément penser à Gotham Black, une police que j'utilise énormément pour mes titres, pour mes headers. D'ailleurs, c'est la police d'écriture que j'ai utilisée sur ma bannière, Wizenix. Mais Tommy est une très bonne alternative et en plus, je connais pas grand monde qui l'utilise. Donc si jamais vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas, c'est gratuit. Bon, j'ai pas plus de choses à dire sur cette police, donc on passe à la nouvelle. Comme on peut le voir, c'est Apex MK3. C'est une police excellente pour le style gaming, elle me fait beaucoup penser à Zero Aram, une police que j'utilise très souvent, mais malheureusement qui est payante, et celle-ci a l'avantage d'être gratuite pour un usage personnel et commercial. En plus, elle a 7 différentes épaisseurs, donc fine, extra light, light, regular, medium, bold et black, ce qui permet de bien jouer entre titres et sous-titres, voire même les textes. Ce type de police, vous allez l'utiliser surtout quand c'est très fin, par exemple sur les côtés d'une image, donc juste du texte décoratif qu'on veut pas forcément lire, ou sinon en très gras pour du titre. Maintenant, on passe à une nouvelle police d'écriture, Soul Maze, qui est gratuite uniquement pour un usage personnel mais pas commercial. Cette police, vous allez surtout l'utiliser pour des titres, même pas forcément pour des sous-titres. Elle est très épaisse et en plus de ça, elle est en italique. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'exemples là où vous pouvez l'utiliser. Ne l'utilisez pas n'importe où. Elle a quand même des endroits assez précis d'utilisation. Mais voilà, je sais que ça en intéresse beaucoup par rapport à leur épaisseur, leur taille, etc. Donc franchement, foncez si c'est pour un usage personnel, sinon vous payez une licence. C'est pas si cher que ça, surtout si vous l'utilisez sur toutes vos marques. Enfin, surtout sur toutes vos
vos chaînes YouTube, Twitch, etc. On va dire que c'est un très bon investissement. Bon, maintenant on passe à une toute nouvelle catégorie de police. Donc les polices type brush, un petit peu plus décorative. Donc ici on a Malheur. Elle est gratuite pour un usage personnel et commercial. Son seul défaut c'est qu'il n'y a pas beaucoup de caractères, donc il y a juste les lettres, l'alphabet cyrillique et quelques symboles. Donc il n'y a même pas les chiffres. Mais bon, après ce genre de police on les utilise assez occasionnellement, donc ça peut aller. Mais si vous voulez en alternative, vous avez Guerilla, qui elle a quand même beaucoup plus de symboles. Et puis c'est à peu près le même style. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une fonctionnalité en plus que lorsqu'on met les lettres en majuscules, on a un espèce de trait qui se forme. Et personnellement, je trouve ça quand même assez stylé. Ces deux genres de police faites avec un espèce de pinceau me font beaucoup penser à la police d'écriture de 100 Thieves. Si vous êtes des gamers e-sport, vous devez connaître leur équipe. Et franchement, je la trouve quand même assez cool à utiliser. Bon, maintenant, on passe à mon coup de cœur. Vous la connaissez tous. C'est la police Nexa. Donc, c'est une police qu'on peut acheter ou télécharger gratuitement. Personnellement, j'adore les lettres, comment elles sont formées, notamment les G, etc. Et puis, elle a quand même énormément d'épaisseurs différentes. Si vous la prenez gratuitement, vous aurez que Nexa Light et Nexa Bold. Et cette police, vous allez surtout l'utiliser pour des sous-titres ou pour des textes très petits. Donc un peu comme la police Apex MK3 que j'ai présentée tout à l'heure, mais que lorsqu'elle est en mode épaisse au minimum. Puisque cette police, si vous l'utilisez gratuitement, eh bien vous ne pourrez pas la mettre très épaisse pour l'utiliser sur vos titres. Donc voilà, ça c'était vraiment mon coup de cœur. Et toute dernière police assez spéciale, donc une police dans le style de Pixel, pour tous ceux qui ont une chaîne un petit peu rétro, cette police c'est Stopwatch. Et malgré son nom qui vous dit d'arrêter de regarder cette vidéo, je vous conseille quand même d'aller y jeter un œil, puisque cette police n'est pas comme toutes les autres un petit peu carrée, un peu comme Minecraft, elle a quand même son style assez particulier, et on peut quand même l'utiliser sur pas mal de designs. Mais surtout ne l'utilisez pas pour lire des gros textes, sinon ça va juste faire mal aux yeux. Donc voilà, en tout cas j'espère que toute cette première liste de polices vous a plu. Si jamais, tous les liens de téléchargement sont en description. Donc je répète, il y a Future X, Azonix, Stretch 100, Made Tommy, Apex MK3, Made Soulmaze, Malheur Font, Guerilla Font, Nexa Font et Stopwatch Free Font. Ouh, j'ai cru que j'allais plus pouvoir parler. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like en dessous de cette vidéo. Ça me soutient énormément. Moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao.